Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un verset qui se trouve dans Luc 4, 14 et qui raconte l'histoire où Satan est venu tenter Jésus après que Jésus ait jeûné pendant 40 jours dans le désert. Donc, alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, donc Jésus avait jeûné pendant un certain temps après son baptême et Satan, au bout des 40 jours, est venu le tenter de différentes manières en lui demandant de changer les pierres en pain, en lui disant de se jeter du toit du temple et que les anges viendraient le récupérer, et en lui promettant des gloires s'il s'inclinait devant lui. Et Jésus avait à chaque fois évidemment refusé toutes ces tentations et avait demandé à ce que Satan parte. Et donc dans le verset 14, on peut lire que Satan s'éloigna jusqu'à un moment plus profitable. Et ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que Satan, il vient pas nous tenter n'importe quand. Satan, il nous observe, il connaît nos forces et il connaît nos faiblesses, et il sait que on a des moments où on sera plus susceptible de l'écouter que d'autres. Évidemment qu'on sera plus susceptible d'écouter Satan sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise du tabac, sous l'emprise de drogue. On sera plus susceptible d'écouter Satan sous l'emprise de la colère. Et on sera plus susceptible de l'écouter si on est entouré de personnes qui ont une mauvaise influence que si au contraire on essaye de vivre d'une manière plus sainte. Et donc en fait, comment faire pour limiter au maximum les tentations de Satan, c'est tout simplement de faire en sorte de se rapprocher de Jésus-Christ le plus possible. C'est-à-dire que à travers la lecture des Écritures, à travers la prière, avec le fait d'aller à l'église le dimanche, le fait de respecter les commandements. Tout ça, ce sont des modes de vie qui nous permettent d'avoir un peu plus de sainteté, d'être plus proche de Jésus-Christ. Et dans ces moments-là, Satan aura une influence moins grande. Parce que n'oublions pas que Satan ne nous fait pas pécher, c'est toujours nous qui choisissons de pécher, mais voilà, le rôle de Satan est de justement de nous dire les petites phrases, de nous donner les petites pensées qui vont nous faire faire la mauvaise chose, la mauvaise parole, le mauvais acte. Et c'est juste son job, mais il peut pas nous pousser, il peut pas nous faire du mal. C'est toujours nous qui choisissons de faire du mal ou pas. Et donc la petite invitation que je nous lance, c'est de prendre garde à ces moments de faiblesse. On les connaît tous, on sait tous quels sont nos moments où on est plus susceptible de dire une mauvaise parole, où on est plus susceptible d'être méchant. Et l'invitation que je nous lance, c'est de faire attention à ces moments-là et de trouver des solutions pour que ces moments-là, ils deviennent inexistants dans notre vie, ou en tout cas qu'ils soient très très réduits. Et par exemple, si on sait que on est plus susceptible d'être sous l'influence de Satan, de dire les mauvaises choses quand on est sous l'emprise de l'alcool, éliminons peut-être l'alcool de notre maison. Ou si au contraire on sait que on est plus en colère quand on a regardé une série un peu violente, faisons en sorte que cette série violente disparaisse de notre vie. Voilà, donc c'est la petite invitation que je nous lance. Limitons au maximum les moments où on sait que Satan il peut avoir une influence sur nous, et en agissant ainsi, on sera plus proche du Christ, et on sera plus à même d'être heureux, parce qu'on pourra choisir le bien en tout temps. Voilà, j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui sont autour de vous, et je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.